Bon, j'aimerais, je pense pour insister davantage sur le fait que c'est important, rappeler un certain nombre d'éléments de notre histoire forestière du Québec. Puis en passant, je vous rappelle, je sais que présentement, il y a une nouvelle institut qui s'appelle l'Institut de l'histoire forestière du Québec qui a été mis en place relativement récemment, qui va produire de plus en plus de documents dans ce sens-là. Et je pense que ça va y contribuer à faire en sorte que les Québécois soient davantage connaissants du monde forestier, puis également aussi qu'ils puissent développer cette fierté-là. Bon. Je vous rappelle que, dans le fond, le Québec, s'il n'y avait pas eu de bois, probablement qu'on ne serait pas là. C'est un monde qui s'est développé, puis encore des affaires très récentes. Mes deux arrière-grands-pères ont connu ce que c'était d'arriver sur un territoire dans lequel la forêt était intacte. Et comme on dit, il y avait peut-être un petit sentier, peut-être un petit sentier avec des portages, puis on débarqué là avec un petit baluchon, la hache, puis on commencé à faire un petit carré de tente. Moi, ma grand-mère me racontait qu'elle a vu son père commencer son lot. Et finalement, c'était ça. Hein, il est arrivé là, sort la hache, commence à bûcher un petit carreau, met la tente là, commence à dégager ça petit à petit. Et quand il y en a eu suffisamment, la famille est arrivée. Ça devait être extrêmement difficile. On vit une crise forestière présentement, mais je peux vous dire que cette époque-là devait être extrêmement difficile. Dans des conditions pénibles. Notre territoire, le Québec, s'est développé à force de bras. Il a fallu qu'il y ait des gens là, qui étaient des bœufs, comme on dit, là, des gens qui étaient très déterminés, des gens qui aimaient ce territoire-là, des gens là, qui ont voué toute leur vie à faire en sorte qu'on puisse un territoire qui était, on pourrait dire, peut-être inoccupé, en tout cas, peu occupé, en tout cas, du moins en dehors de la période amérindienne, là, qui était quand même importante, et je vais revenir là-dessus. Mais il faut être conscient que toute cette histoire-là, qui est encore très récente, même si on parle de l'Abitibi, là, c'est les années 30, 40, c'est tout près de nous. On est on pourrait dire, à quelques brasses, on pourrait dire, de ce monde-là. Et ça, on l'oublie trop souvent. Au niveau justement de cette histoire forestière-là, disons que s'il n'y avait pas eu le bois au Québec, il y a plein de choses qui ne seraient pas faites. Je voudrais rappeler juste un certain nombre de choses. Comment on fait pour découvrir le Québec? Comment les Amérindiens ont-ils pu connaître ce territoire-là, faire en sorte qu'ils vont faire des explorations, qu'ils vont réussir à minimalement le mettre en valeur pour arriver? Et puis c'est toute la forêt qui était leur ressource, dans le fond. Pas de boulot, pas de canot d'écorce de boulot. Puis je ne sais pas si vous avez vu comment ils faisaient ça, toute l'habileté que les gens pouvaient avoir, on pourrait dire l'ingéniosité que ces gens-là pouvaient avoir, puis ils pouvaient réparer ça. Puis ils avaient réussi à faire l'embarcation idéale, légère, parce qu'il y avait des portages rapides, relativement sécuritaires. Il fallait quand même être assez habile, là, mais finalement, ils pouvaient transporter quand même beaucoup d'éléments à travers ces canaux-là. Puis finalement, c'est que ça a permis toute la connaissance de ce pays-là. S'il n'y avait pas eu des tuyas, entre autres, probablement que les gens seraient morts du scorbut. Vous vous rappelez votre histoire du Canada dans lesquelles les premiers habitants passent l'hiver, puis finalement ça tombe comme des mouches. Puis si les Amérindiens n'avaient pas été là, c'est bien évident que tout le monde serait mort, puis peut-être qu'on serait resté, on pourrait dire, une terre en friche sans qu'il se passe rien. Et c'est la décoctation d'essence de tuyas, de cèdre, qui a permis aux gens de se sauver. C'était quelque chose de bien naturel, mais il a fallu que les gens développent une expertise. Et ça, malheureusement, on a perdu beaucoup de toute cette expertise forestière-là, qui faisait en sorte qu'on a pu vivre du monde forestier à tout point de vue, là. Les canaux, les remèdes, la nourriture. Les gens se nourrissaient des produits du bois. Les gens aussi construisaient en bois. On a construit en bois. Les meubles étaient faits en bois. À fond, toute notre histoire est reliée au monde du bois. Enlever le bois, puis il n'y a à peu près pas d'histoire du Québec, puis il n'y a à peu près pas d'histoire du Canada non plus. Peut-être pas pour rien que l'emblème du Canada, c'est une feuille d'érable. Bon, il faudrait le rappeler au gouvernement fédéral, là. Peut-être qu'il devrait encourager son emblème, puis encourager un peu plus l'industrie forestière. Parce que sur le drapeau du Canada, à ce que je sache, c'est pas une automobile qui est sur le drapeau du Canada, c'est une feuille d'érable. C'est un petit message en passant. Bon. Également aussi, c'est que je dirais que tout aussi notre relation avec les Amérindiens s'est développée autour du monde forestier.
les bêtes qui ont servi le commerce de la fourrure au tout début. Malheureusement, c'est un commerce qui a été assez inéquitable, malheureusement. On me dit que les dernières recherches vont dans le sens que c'était pas aussi pire qu'on pensait, mais on peut penser que les Blancs se sont enrichis davantage que les Amérindiens. Malheureusement, ça aurait été intéressant que la notion de commerce équitable puisse être davantage développée à cette époque-là. Donc, également aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait le commerce de la fourrure, puis malheureusement, on n'a pas été très écologique, on a passé un peu au travers. Il y avait toute la cupidité liée au profit. Finalement, on s'est aperçu que, plus de fourrure, on va faire d'autres choses. Et là, on a commencé à utiliser le bois, notamment les grands pins qui existaient, les gros pins, les pins blancs, les immenses pins blancs, qui ont servi à faire des mâts de navires, des navires également. Tout le commerce du bois a été extrêmement important. Tout le 17e, le 18e siècle, le 19e siècle, extrêmement important. C'est ça qui a permis de développer le Québec. Puis un petit peu plus tard, on a vu apparaître également de nouvelles industries, parce que là, le bois était rendu plus petit, il fallait qu'on trouve d'autres choses. Et là, les technologies ont permis de faire en sorte qu'on puisse utiliser le bois à faire du papier, à faire des nouveaux produits, des contreplaqués, des choses comme ça. Finalement, c'est que toute l'histoire du Québec jusqu'à aujourd'hui, c'est intimement relié au bois. Et j'en parlais justement avec le président de l'Assemblée nationale la semaine dernière, le secrétaire général. Je souhaiterais qu'à l'Assemblée nationale, qu'on puisse poser un geste fort par rapport à l'industrie du bois, au monde forestier, qu'on ait un symbole fort de bois. Oui, il y a du bois ici, là, mais je peux vous dire que j'ai vu le Parlement européen qui est entièrement en bois. Je ne vous dis pas qu'il faut tout recouvrir, mais j'aimerais ça qu'on puisse avoir un élément qui signale à l'intérieur du Parlement que le Québec, c'est d'abord et avant tout un immense pays forestier dont on est fier et qu'on puisse symboliser ça par soit une œuvre d'art, quelque chose d'autre, là. Puis je pense que la ministre sera d'accord avec moi que si on pouvait symboliser ça, parce qu'il y a des visiteurs d'un peu partout dans le monde qui viennent ici, je pense qu'on pourrait essayer d'avoir quelque chose qui serait dans ce sens-là. Bon.